Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les qualifications pour l'Euro 2024 qui se passeront en Allemagne avec 8 matchs analysés ensemble qui sont les suivants et qui se dérouleront le 26 mars. L'Angleterre contre l'Ukraine, Malte contre l'Italie, le Kazakhstan contre le Danemark, la Slovénie contre San Martin, l'Irlande du Nord contre la Finlande, le Liechtenstein contre l'Islande, la Slovaquie contre la Bosnie-Herzégovine et enfin le Luxembourg contre le Portugal. Mais avant d'attaquer, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, Telegram, Instagram ou Twitter où je donne une code safe et une code fun tous les jours. N'hésitez pas à mettre votre pouce pour faire remonter la vidéo le plus haut possible et surtout abonnez-vous. On est quasiment à 13 500 abonnés. Et on commence par l'Angleterre contre l'Ukraine. Les Anglais ont réussi l'exploit de s'imposer en Italie. Depuis 1977, ils n'avaient pas gagné à des matchs à enjeu contre les Italiens, à part quelques matchs amicaux à droite et à gauche. À chaque fois, les Italiens en étaient sortis ou vainqueurs ou avec un match nul. Donc l'Angleterre a réalisé un authentique exploit, surtout qu'ils se sont en plus imposés en déplacement. Ils ont toutes les cartes en main pour se qualifier directement pour l'Euro 2024. Ils vont jouer contre l'Ukraine qui n'a pas joué en fin de semaine et qui va donc faire sa rentrée dans la compétition. C'est une équipe qui est assez sérieuse, qui a fait la dernière Ligue des Nations en deuxième position de son groupe derrière l'Écosse. Ils ne sont malheureusement pas montés en Ligue A, mais c'est une équipe qui est capable de beaucoup de choses. Rappelons que lors des dernières qualifications pour la Coupe du Monde au Qatar, ils étaient tombés dans le groupe de la France, avaient fait 5 matchs nuls et une seule victoire. Ils avaient fini second, mais avaient été éliminés lors des barrages par le Pays de Galles. Ils vont donc commencer par un très gros morceau, mais je vois les Anglais s'imposer 2-0. Et je vois les Britanniques marquer le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,40. On enchaîne avec la deuxième rencontre du groupe Malte contre l'Italie. Les Maltais ont mal commencé lors de leur premier déplacement dans cette poule avec une défaite 2-1 en Macédoine du Nord. Mais la défaite a été assez courte et donc donne beaucoup d'espoir pour une équipe qui a tendance à être un petit peu moins ridicule ces derniers temps. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, certes 3 défaites, mais 1 nul et 1 victoire. Mais on s'aperçoit surtout que les défaites ont été à chaque fois très courtes, 2-1 ou 1-0. Certes, les équipes n'étaient pas extraordinaires, mais tout de même, il y avait l'Israël et la Grèce. Du côté de l'Italie, c'est une défaite très compliquée d'entrée de jeu contre les Anglais qui sont également favoris avec les Italiens. Les Italiens doivent absolument donc remporter une victoire, surtout en déplacement, où ils ne pourront pas se louper. Les Maltais sont tout de même un cran en dessous. On rappellera que les Italiens n'ont pas participé à la dernière Coupe du Monde. Ils ont fait 2 matchs amicaux où ils sont en train de renouveler leur effectif. Même s'ils sont champions en titre, ça va être très compliqué pour les Italiens de gagner une seconde fois consécutivement la compétition. Mais l'espoir est là. Les Transalpins participeront tout de même au Final Four de la Ligue des Nations, ayant réussi à finir premier de leur groupe de Ligue des Nations. Sur cette rencontre, je les vois s'imposer 2-0 en déplacement et les deux équipes qui ne marquent pas, avec une cote à 1,45. Après avoir fait le groupe C, nous attaquons le groupe H avec le Kazakhstan contre le Danemark. Les Kazakhs ont perdu leur première rencontre à la maison contre la Slovénie, ça les met en grande difficulté. Rappelons que lors de la dernière Ligue des Nations, ils ont réussi à finir premier de leur groupe de Ligue C. Ils montent donc à l'échelon supérieur. Mais depuis ces 4 matchs, 4 défaites, que ce soit lors de la dernière journée de Ligue des Nations à l'Azerbaïdjan, les 2 matchs amicaux contre l'Ouzbékistan et les Émirats Arabes Unis. Le 4e revers consécutif donc contre la Slovénie passe mal et surtout qu'ils vont jouer le gros morceau, le Danemark, qui de son côté s'est imposé 3-1 à la maison contre la Finlande. Ils ont donc bien débuté ces qualifications. Les Danois font partie des gros morceaux européens après avoir fait une Ligue des Nations très intéressante, finissant second derrière la Croatie dans un groupe qui comptait la France. Ils ont fait une Coupe du Monde vraiment décevante. C'était vraiment surprenant d'une équipe qui gagnait quasiment tous ses matchs. 2 défaites contre la France et l'Australie et un match nul contre la Tunisie. Un seul but marqué lors de ces 3 rencontres. Ils vont sans doute mettre les bouchées doubles pour marquer le plus de buts possible et se qualifier avec un gros goal average. Et je les vois gagner 4-0 au Kazakhstan. Et je verrai également le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,69. On passe à la deuxième rencontre de ce groupe, la Slovénie contre San Martin. La Slovénie a réalisé la bonne opération, gagnant au Kazakhstan. Les Slovènes sont actuellement sur de très bons résultats sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues.
4 victoires et un match nul. Ils ont réussi à s'imposer contre le Monténégro, contre la Roumanie et contre la Norvège, peut-être le plus gros adversaire. Leur match nul en Suède également en Ligue des Nations montre que la Slovénie n'est pas une équipe au rabais. Surtout qu'ils vont jouer contre San Martin qui de son côté s'est incliné à la maison 2-0 contre l'Irlande du Nord. Leur match nul contre Sainte-Lucie en match amical est peut-être la première bonne performance depuis vraiment très longtemps. Ils jouent d'ailleurs au plus bas échelon de la Ligue des Nations et ils n'arrêtent pas de prendre des fessées quand ils jouent contre des grosses équipes. Et je les vois perdre 4-0 en Slovénie. Et pour avoir une cote à peu près potable, je vois les Slovènes marquer le plus de 3,5 buts sur le match, même si la cote est assez basse à 1,50. Et la troisième opposition de ce groupe est l'Irlande du Nord contre la Finlande. Les Irlandais ont gagné 2-0 à San Martin lors de la première journée. Ils ont fait le boulot et il faut qu'ils confirment avec la réception de la Finlande. Ils sont sur 2 victoires, 2 défaites et un match nul lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont fait une Ligue des Nations plutôt décevante, même s'ils ne sont pas descendus en Ligue D. Ils ont fini dernier à ex-aequo avec Chypre, mais avec un meilleur goal average dans un groupe où il y avait également le Kosovo et la Grèce. Mais leur adversaire du soir est la Finlande, ils ne sont pas au mieux, ils se sont inclinés lors de la première rencontre au Danemark 3-1 et sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 3 défaites consécutives et 2 matchs nuls, même si leurs résultats à l'extérieur ne sont pas si ridicules que ça. Les 2 matchs nuls en début de série étaient en Macédoine du Nord et en Norvège. Mais qui se rappelle du 11 novembre 2020 où la France avait perdu à la maison contre la Finlande en match amical. Depuis, bien entendu, les Français s'étaient rattrapés avec une victoire en qualification pour la dernière Coupe du Monde. Et sur cette rencontre, je le vois bien à 1 but partout, avec le home no bet et le match remboursé 6 victoires de l'Irlande du Nord à la maison avec une cote à 1,90. Et on finira cette vidéo avec le groupe J, mais 3 rencontres avec le Liechtenstein qui joue contre l'Islande. Le Liechtenstein a perdu lors du dernier match amical contre Gibraltar et lors de la première rencontre au Portugal où Ronaldo a mis un doublé et continue à battre tous les records, que ce soit de sélection nationale ou de buts en sélection. Cette fois-ci, il a mis un penalty et un coup franc direct, mais il n'y a pas d'âge pour Ronaldo. En tout cas, le Liechtenstein va recevoir l'Islande et ils ont surtout perdu les 14 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Leur dernier partage de points était en Arménie lors des dernières qualifications pour la Coupe du Monde en septembre 2021. Mais depuis, malheureusement, ils n'ont quasiment plus marqué de but. Une seule réalisation et c'était à Andorre. Ils avaient perdu 2-1. Leur adversaire du soir, les Islandais, vont essayer de se rattraper car la défaite 3-0 assez violente en Bosnie-Herzégovine. Ils doivent absolument se rattraper au Liechtenstein qui devrait théoriquement finir dernière du groupe. L'Islande va essayer d'occuper au moins une 4e, voire une 3e place. Mais leur meilleur résultat lors des déplacements, que ce soit en Ligue des Nations, était en Israël et en Albanie, où ils avaient fait à chaque fois le partage de points. On peut tout de même se rappeler qu'ils s'étaient déjà rencontrés en qualification pour la Coupe du Monde et l'Islande s'était déjà imposé 4-1 au Liechtenstein. Donc sur cette rencontre, je vois bien les Islandais s'imposer 3-0 et je vois le plus de 2,5 buts sur la rencontre et une cote à 1,62. On enchaîne avec la deuxième opposition entre la Slovaquie et la Bosnie-Herzégovine. La Bosnie-Herzégovine est pour moi favorite. Elle vient de battre 3-0 assez facilement l'Islande lors de la première journée. Et si on prend les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 3 victoires, 1 nul et une seule défaite. C'était contre la Roumanie lors de la dernière journée. Mais les Bosniens étaient déjà qualifiés et montaient déjà en Ligue A. Quelle opposition vont-ils rencontrer en Slovaquie ? De leur côté, ils ne perdent pas depuis 4 rencontres. Ils sont même sur 4 matchs nuls sur les 4 dernières rencontres officielles, toutes compétitions confondues. Ils ont accroché le Bélarus, le Monténégro, le Chili et dernièrement le Luxembourg. C'était plus une contre-performance tout de même car ne pas gagner à la maison contre des équipes de son niveau, c'est assez dommageable. Il faut remonter à septembre 2021 pour voir une victoire à la maison. C'était contre Chypre. Depuis, ils ont enchaîné 6 réceptions, il y a eu 2 défaites et 4 matchs nuls. Mon pronostic sera une victoire 2-1 de la Bosnie-Herzégovine à l'extérieur. Et j'ai envie de me laisser tenter par un draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,93. Et on finira avec le Luxembourg contre le Portugal. Les Luxembourgeois sont une équipe qui perd de moins en moins sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'est seulement 2 défaites contre la Bosnie et la Turquie.
Mais dès qu'ils jouent contre des équipes de leur niveau, ils s'imposent 2 fois contre la Lituanie et 1 fois contre les îles Féroé. Les matchs nuls contre la Hongrie, la Bulgarie, la Slovaquie, la Turquie, déjà 3 buts partout, c'était le 22 septembre, montrent vraiment que le Luxembourg n'est plus un faire-valoir. Mais l'adversaire du soir est le Portugal. Les Portugais viennent d'étriller le Liechtenstein 4-0 avec, comme je l'ai dit en début de vidéo, un doublé de Cristiano Ronaldo qui continue à battre les records. Les Portugais sont sortis d'une Coupe du Monde où ils ont été éliminés en quart de finale contre le Maroc. Une déception sans doute, car avec l'équipe qu'ils avaient, ils pouvaient largement monter plus haut. Rappelons également qu'ils ont échoué aux portes du Final Four de Ligue des Nations, échouant contre l'Espagne lors de la dernière rencontre, prenant un but à la 88e minute. Je rajouterai également que le Luxembourg et le Portugal se sont rencontrés plusieurs fois lors de ces 10 dernières années. À chaque fois, le Portugal s'est imposé, mais jamais plus par 2 buts d'écart lors de son déplacement dans le Duché. Je les vois donc s'imposer 2-0 à l'extérieur. Et je verrai les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,56. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur le 26 mars. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!